Salut les devins, c'est Saikyo. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet qui vous plaît beaucoup et qui me plaît aussi énormément, c'est la nouvelle transformation de Goku. Je viens aujourd'hui vous apporter des informations officielles, étant donné qu'elles nous parviennent depuis un des scénaristes de chez la Toei Animation, monsieur Toshio encore une fois, qui s'est exprimé sur Twitter, et il est aussi venu démentir certaines fausses rumeurs qui venaient de fuiter sur internet. Donc je vais mettre au point et au clair tout ça avec vous. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le nom de la nouvelle transformation de Goku. Alors, il n'est pas révélé, je vous le dis direct, mais on a peut-être quelques indices, ou du moins quelques informations qui nous donnent la hype énormément, en tout cas pour moi c'est le cas. Je vais vous afficher les tweets en question, je ne les ai pas fait traduire en français parce que bon voilà, je vais vous les traduire en français à l'oral, c'est bon, c'est suffisant. Alors, il y a quelqu'un nommé Tamir qui est allé parler au scénariste Toshio en lui disant « Si nous connaissons déjà la nouvelle forme de Goku, et qu'elle a les cheveux noirs et une aura bleutée, pourquoi est-ce que l'opening nous a montré des indices concernant une transformation rouge ?» C'est vrai, au final, dans l'opening encore actuel de Dragon Ball Super, on voit Goku arriver vers une forme rougeâtre. On sait pas trop si c'était le Kaioken, si c'était sa nouvelle transformation, une étape intermédiaire, le SSJ God, enfin énormément de choses. Un truc totalement nouveau, inédit, sauf que derrière on nous prend une transformation qui a beaucoup de bleu, les yeux argentés. Parfois, il nous la montre avec une aura bleue totalement. Dans les derniers visuels qu'on a eu suite au trailer de la collaboration One Piece Dragon Ball, on a vu Goku avec une aura, la moitié supérieure qui était rouge et le bas qui était bleu, donc on sait plus trop à quoi s'en tenir. Et du coup, monsieur Toshio nous fournit une réponse, bien sûr, il reste assez flou, parce que sinon il perd son travail s'il révèle tout. Donc attendez-vous de lui à ce qu'il nous donne des indices, mais pas qu'il nous révèle tout, parce que sinon c'est Pôle emploi Made in Japan pour lui, vous voyez, c'est ça le problème. Du coup, Toshio a répondu en disant « Aujourd'hui, nous avons discuté de la nouvelle forme de Goku », donc sûrement une espèce de réunion, un truc comme ça. Je vous rappelle qu'il existe la Dragon Ball Room, j'ai la vidéo sur ma chaîne, elle date d'il y a plusieurs mois, je pense que certains d'entre vous l'ont raté. Cette room, une pièce donc en français, c'est un studio qui permet de centraliser toutes les têtes pensantes au niveau de Dragon Ball Super, aussi bien les auteurs du côté de Toriyama, de Toyotarou, aussi bien des gestionnaires du côté du manga, la Shueisha, que de l'anime avec la Toei Animation, donc Toshio en fait probablement partie aussi. Et ensuite, après nous avoir dit qu'ils en ont discuté, il nous dit « Je peux pas vous en parler clairement, mais c'est tellement cool avec le smiley avec des étoiles dans tous les sens. » Et ensuite, il y a Gregory Sulface, je sais pas si je prononce bien, qui s'essaye à donner des noms à cette transformation-là, SSJ God 2, SSJ Black, Silver, Blue, bon voilà, il a tout fait. Et Toshio est venu en répondant en disant « C'est un nom au-delà de notre imagination, le mot Beyond, au-delà. » Chapeau à monsieur Toriyama pour sa créativité avec le smiley là d'étoile. S'il vous plaît, soyez vraiment à l'affût et impatient pour la suite des épisodes à la télé. Et bon, après Toshio n'est plus revenu sur ça, mais je trouve que c'est déjà pas mal, parce que c'est vrai qu'on est tous là à dire ça va être le SSJ machin, tout le monde a son idée d'un nom limite, alors qu'on a très peu d'éléments sur ça, et tout le monde pense à un truc qui va être dans la continuité de ce qu'on a déjà eu. Quand je dis tout le monde, attention, il y a toujours des gens qui ont des idées très originales, et heureusement, mais c'est vrai que quand je vais lire une zone commentaire de mes vidéos, quand je vais lire sur mes réseaux sociaux, etc., je vois la plupart du temps revenir les mêmes choses, avec de temps en temps une petite touche d'originalité, mais voilà, ça tourne souvent autour du même pot. Et donc Toshio essaye de nous rassurer, j'ai envie de lui faire confiance en disant qu'il a été limite étonné par la créativité de Toriyama, et que le nom de cette transformation-là dépasse notre imagination. Alors, simple tactique de marketing, mais ce gars-là sur Twitter, il a 5000 abonnés, donc 5000 abonnés, c'est énorme, c'est 5 fois plus que moi, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport au nombre de personnes qui regardent Dragon Ball Super, c'est pas ici où il faut faire de la pub réellement pour le show télévisé. Donc, bien sûr que Toshio reste dans un aspect marketing. Bien sûr qu'il ne peut pas en dire trop, sinon il y a des risques, des sanctions. Mais après, je pense que ce qu'il nous dit n'est quand même pas faux et qu'il y a une énorme part de vérité là-dedans. Et moi, ça me fait super plaisir de me dire que l'on va être surpris. Et moi, quand je lis cette phrase-là, ce que je me dis, c'est que peu importe le nom auquel je pourrais penser, je vais être surpris. Et c'est une chose quand même assez rare dans Dragon Ball Super, d'avoir vraiment une surprise de fou. C'est arrivé, mais pas des masses non plus. C'est vrai que entre vous et moi, dans la zone commentaire par exemple, on a plus l'habitude de chercher plus loin que les scénaristes de la Toei Animation eux-mêmes. Attention, je dis pas que nos idées sont meilleures, mais en tout cas, souvent elles sont plus fouillées, c'est le cas de le dire. Et en plus, ce qui fait plaisir aussi, c'est que le nom de cette transformation-là viendrait de la tête à Toriyama. Et moi, ce que j'en conclus, c'est qu'il y a quand même une part d'artistique là-dedans, dans cette recherche du nom. C'est pas juste, je sais pas, moi, Super Saiyan légendaire God, vous voyez, c'est un truc ultra marketing de dire ça. Normalement, on devrait avoir un truc ok qui sera vendeur, mais qui devrait plaire aux fans de Dragon Ball. Et bon, bien sûr, ça va faire grincer des dents la majorité des fans de Dragon Ball, mais Toshio ne parle ni de cette transformation ou d'une nouvelle transformation pour Vegeta, et c'est vrai que ça m'emmerde un petit peu, mais pour le moment, on en est qu'aux révélations, donc je pense que Goku sera le premier et que les autres vont suivre, soit avec des transformations inédites, soit avec la leur, et bien sûr, encore aucune information à propos de Gohan, ni même d'une transformation Saiyajin, divine ou pas, côté Univers 6. On n'en sait pas plus.
Et du coup les devins, bien sûr, venez dans la zone commentaire me dire à quel nom vous pourriez penser. Je vous avoue que pour le moment c'est difficile de s'aventurer à lui trouver un nom étant donné qu'on ne connaît rien, absolument rien de ses caractéristiques. Et j'ai l'impression que le nom de la transformation ne sera pas lié aux teintes de couleurs ou quelque chose comme ça comme le Super Saiyajin Blue, vous voyez. On devrait avoir quelque chose qui va taper dans l'originalité plutôt que le tape à l'œil CJ Blue, bon voilà quoi, c'est vite fait. Même si à la base ça s'appelle le Super Saiyan God Super Saiyan, mais bon, c'est pour ça que pour cette fois-ci, je verrai peut-être, mais attention, je risque vraiment de me tromper, là c'est vraiment à chaud, c'est pour vous partager l'idée, mais plus une transformation avec un qualificatif derrière, un petit peu comme pouvait l'être le Super Saiyajin Ikari de Mirai Trunks, qui voulait dire en français le Super Saiyajin enragé. Je me dis que dans un contexte comme ça, rappelez-vous la dernière fois dans ma dernière vidéo, je vous ai dit pourquoi pas, c'était une idée qui me passait par la tête, avoir une transformation issue du désespoir. Au lieu d'avoir une transformation un petit peu classique sur l'énervement ou la perte d'un proche ou je ne sais pas quoi, la tristesse, eh ben d'avoir le désespoir de voir Jiren qui est en train de massacrer tout le monde, y compris Goku, sa famille, enfin Gohan je veux dire, et ses amis et tout ça, de voir qu'il les élimine un par un, et là c'est simplement le désespoir de voir son univers se faire péter, qui va motiver la transformation. Attention, ce n'est pas une prédiction, mais c'est juste pour, voilà, pour donner une image de ce à quoi je pense, et derrière il nous sortirait un truc du genre le Super Saiyan Desper, sans l'accent en anglais, on s'en fout, mais ça veut dire désespoir, vous voyez. Et en plus les japonais s'en foutent un petit peu de l'accent anglais, je sais pas comment ils le prononceraient, Super Saiyajin Disparu, enfin je sais pas comment ils s'en sortiraient avec ça, mais j'ai un peu du mal à imaginer le Super Saiyan God 2, vous voyez, ou le Super Saiyan Blue 2, ou je sais pas quoi. J'ai vraiment l'impression que Toriyama, comme il l'avait dit avant de lancer la série Dragon Ball Super, il veut casser les codes de la continuité numérique. Désolé, ça fait un peu savant, mais ça c'est juste tout con, c'est juste de dire Super Saiyan 1, 2, 3, 4, machin. Et qu'il a envie de casser ces codes-là pour ne pas avoir à chaque fois à faire des suites aux transformations. Mais par contre, derrière, si tu fais pas des suites, faut être créatif et original. Et cette volonté-là, on la retrouve dans le Super Saiyajin Blue. Vous avez bien vu qu'il n'est pas resté longtemps Super Saiyajin God, Super Saiyan. Ils l'ont vite renommé pour donner une impression de nouveauté. Et ça a tellement bien marché que la plupart des gens ont oublié que le Super Saiyajin Blue est constitué de Super Saiyajin God, sauf que c'est une combinaison avec le ki du Super Saiyan 1 de Goku ou de Vegeta. Et ça, c'est juste un truc psychologique. Regardez, ceux qui aiment les jeux vidéo, je pense que vous êtes nombreux. Le Nintendo et la Wii U. Pourquoi est-ce que la Wii U s'est plantée? Pour des tas de raisons, mais aussi par rapport à son nom. Mais bon, les gens se sont dit, pourquoi je vais acheter une machine qui s'appelle encore la Wii? Il n'y avait pas écrit Wii 2, ça le 2, ça l'aurait démarqué. Mais Wii U, les gens se sont dit que c'était une espèce de Wii Slim, Light, améliorée, je sais pas quoi, mais pas une vraie Wii. Enfin, c'est pas uniquement ça, je le redis, qui a causé la perte de cette console de jeu, mais souvent dans une industrie, dans un marché et tout ça, quand vous mettez un nom qui ne fait pas comprendre aux gens que c'est nouveau, ça perd le marché et les gens ne sont pas là. Et Dragon Ball Super est un marché audiovisuel pour tous ces producteurs, etc., côté Toei Animation ou même les créateurs comme Toriyama. Bon, du coup, ça, ce sont des informations, des indices, on va dire, qui sont sûrs, qui sont officiels, qui viennent d'un gars qui travaille chez la Toei Animation. Par contre, récemment, et vous avez dû peut-être le voir en tout cas être partagé sur la page de Gogeta AF, je ne l'ai pas partagé sur mes réseaux sociaux parce que j'avais du mal à y croire, mais là, je vais vous en parler sur la chaîne parce que ça vient d'être démenti. Et justement, je pense que même si je n'ai pas de réelle responsabilité, j'ai quand même ce rôle-là de vous dire quand une information est mauvaise. Mais en tout cas, je le perçois comme ça pour la base du respect que j'ai pour vous. Mais en tout cas, ce Gogeta AF est allé encore une fois sur 2chan. Je vous avais dit que sur 2chan, on y trouve du vrai et on y trouve du faux. Et énormément de vrai et énormément de faux, tellement que ça en devient difficile de savoir ce qui peut être vrai ou pas. Mais en tout cas, si vous tombez sur une news, un groupe Facebook, etc. qui vous en parle, n'hésitez pas à dire à l'auteur très gentiment dans le respect que ça a été démenti, tout simplement, comme quoi, soi-disant, Vegeta obtiendrait une nouvelle forme, dans laquelle il lui pousserait une queue, dans laquelle il aurait un air encore plus méchant, avec des cheveux bruns très sombres, et toujours dans ces fausses informations, il a aussi été dit que Goku battrait Jiren avec sa nouvelle forme, mais que Jiren aurait une transformation qui défonce complètement la nouvelle transformation de Goku. Ça, je l'aurais trouvé super cool, mais bon, ça a été démenti aussi. Je trouve que c'est assez nouveau, justement, le héros qui te sort une transformation de cinglé, et le méchant était encore plus fort que ça, vous voyez. Ça serait assez drôle et assez sympa quand même, hein. J'espère qu'il puisse reprendre un jour ce type de twist au niveau du scénario, ça serait plutôt sympa à voir. Et aussi, on avait des informations comme quoi Vegeta battrait Hit, et comme quoi Golden Freezer battrait Toppo. Donc peut-être que ça arrivera d'une manière ou d'une autre, mais pour le moment, il n'y a rien de tout ça qui a été confirmé officiellement. Et au contraire, je vous montre ce tweet de la part de monsieur Toshio encore une fois, donc le scénariste de la Toei Animation. Quelqu'un est venu lui poser la question, et Toshio a simplement répondu « C'est un fake avec un espèce de smiley de tête de mort, la vérité ne fuite jamais ». Donc bon, le mec a parlé, et je pense que là vraiment on peut le croire, je ne pense pas, en tout cas dites-moi ce que vous en pensez, qu'il essaye de nous cacher la vérité parce que, oh mon dieu, ça a fuité, il faut dire que non, mais finalement c'est ça. Non, je ne pense pas, je pense que le gars a été honnête et sincère. Peut-être que Freezer, comme je vous l'ai dit, battra Toppo, que certains détails de ces fausses rumeurs seront vrais, mais je pense que voilà, la transformation de Vegeta, etc., d'ailleurs, qui rappelle énormément ma vidéo C'est Cool,
Je sais pas si vous avez vu ma vidéo c'est cool, c'était un nouveau format sur ma chaîne, j'ai fait qu'un seul épisode pour le moment, dans laquelle je vous disais ça serait cool que Vegeta obtienne une nouvelle transformation de cette manière-là. Et c'est un format qui n'a rien à voir avec des prédictions, mais juste d'avoir pour but d'être cool et rien d'autre. Bon. Et c'est vrai que ces rumeurs-là, mis à part d'être un petit peu cool, elles avaient rien d'autre non plus en stock. Bon, et aussi dans ces rumeurs, on nous disait que la nouvelle transformation de Goku serait liée au fait qu'il renoue avec ses gènes de Saiyan, et c'est pour ça que lui et Vegeta deviendraient beaucoup plus brutaux, beaucoup plus violents, etc. Il y en a beaucoup qui parlaient de Super Saiyan brutal aussi, bon... Entre le Super Saiyan Beyond de tout à l'heure et le Super Saiyan brutal, on s'en sort plus, vous voyez? Non. En tout cas, tout cet aspect-là a été démenti. Donc bon, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là pour donner de la bonne information aux gens. N'hésitez pas, s'ils ne vous croient pas, à les renvoyer vers le compte Twitter de Monsieur Toshio, etc., de leur expliquer qui ça peut être, de leur demander de taper son nom sur Google, ils vont vite se rendre compte de qui il est. Si quelqu'un vous transmet cette news-là, ne l'insultez surtout pas, ça ne sert à rien. On fait tous des erreurs, moi-même j'en ai fait sur ma chaîne YouTube, on en fait tous dans la vraie vie, n'importe quand. Donc si amicalement vous pouvez corriger les personnes qui transmettent cette information-là, ça sera parfait. Et avant de vous laisser, et en parlant du nom de cette transformation-là, je voulais vous dire un truc. Est-ce que justement, on n'a pas été un petit peu teasé aussi sur la nouvelle transformation de Goku par Vegeta et Kale récemment? C'est vrai que Kale, elle a une transformation à la Broly, une transformation qui n'a rien à voir avec les visuels que l'on a de Goku actuellement, mais rappelez-vous de la réaction de Vegeta quand il a vu ça. Il a vu qu'elle se déchaînait, etc. Il a dit attention à Goku, elle pourrait avoir la forme de Super Saiyan originelle. Est-ce que Vegeta ne se serait pas trompé par rapport à Kale et qu'elle serait autre chose, encore une fois, une Super Saiyan je ne sais pas quoi, légendaire ou autre, peu importe, et que la transformation de Goku soit celle du Super Saiyan originel, vous voyez? Il se peut qu'il y ait un petit jeu comme ça qui nous dupe un petit peu, qui nous ait mis la vérité sous les yeux sans qu'on s'en rende compte, et ça serait plutôt intéressant, mais bon, étant donné que Toshio nous dit que ça sera au-delà de notre imagination, si mon imagination est arrivée à trouver ce nom-là, je me dis que c'est pas ça, vous voyez? À chaque fois où je vais trouver un nom, je vais me dire que ça n'est pas lui. Mais bon, si on s'y met à plusieurs, je pense qu'on peut le trouver avant que la transformation ne soit révélée. Du coup, je vous invite à vous mettre des likes entre vous sur vos commentaires, comme ça fera remonter ce que vous trouvez le plus intéressant. Et je compte aussi sur votre créativité, parce qu'il n'y a pas que Toriyama qui est supérieur ou je ne sais pas quoi, on est tous égaux sur cette terre, donc on peut tous être autant créatifs les uns les autres. Donc je fais confiance en la vôtre de créativité. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là. J'espère vous retrouver très nombreux au niveau des likes, des j'aime de cette vidéo pour me soutenir, pour faire évoluer ma chaîne. Je vous en remercie d'avance, prenez soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.